ces ponts, qui sont à l'évidence en France chez nous des viaducs, voire des aqueducs, m'amènent à m'interroger sur les systèmes de traversée. Yves Dutheil et le mois de mai. Ça y est, le mois de mai est lancé et avec lui les ponts du mois de mai. Dans le langage courant, nous avons plutôt tendance à nous moquer de ces périodes si particulières du mois de mai qui troue son visage comme un gruyère, offre aux enfants de quoi sécher comme le linge quand il fait beau et aux parents de quoi prévoir de longs week-ends ponctués de RTT, jours de récup, repos compensateur équivalent et autres jours de congés payés. Autant de dispositifs à disposition pour profiter du mois de mai et en faire ce qu'il nous plaît. Alors ces ponts, qui sont à l'évidence en France chez nous des viaducs, voire des aqueducs, m'amènent à m'interroger sur les systèmes de traversée. Le pont est la plus vieille construction humaine qui permet de traverser un seul obstacle, d'accord? À ce titre, il peut être construit de plein de manières différentes. Il peut être pont-poutre en treillis, pont à arche, pont cantilevé, pont à haubans, pont suspendu ou pont à bascule. J'aime ces liaisons. Ces ponts font écho à celui d'Yves Dutheil, le petit pont de bois qu'on traversait naguère et qui ne tenait plus guère que par un grand mystère. Car quand il s'agit d'être plus efficace que de piquer tout droit, alors il nous reste le viaduc, qui est comme un pont, mais plus grand, et qui, de par sa définition empirique, nous explique qu'il franchit plus d'un obstacle. Ainsi, le pont franchit une rivière. Le viaduc, lui, franchit une rivière, une route et même une autoroute, par exemple. Car le terme duc vient du latin duco qui signifie conduire. Par cela donc, l'homme a décliné tout ce qui lui permet de passer d'un endroit à un autre en fonction de ce qu'il fallait franchir. L'aqueduc, bien sûr, qui transporte l'eau, le gazoduc, bien entendu, qui transporte le gaz naturel, l'écoduc, qui, lui, permet aux animaux ou aux espèces végétales de traverser un ouvrage construit par l'homme, et moins connu, mais qui mérite qu'on le cite, bien sûr, le chiroptéroduc, on dirait un nom de dinosaure, qui est construit pour permettre aux chauves-souris de traverser les autoroutes. Voilà, voilà. Et le grand-duc, alors, duchesse? Le grand-duc, c'est mon mari.